Hélène Jouan, on va revenir évidemment à 8h avec notre envoyé spécial à Singapour et puis 8h15, notre invité Hubert Védrine, l'ancien ministre. Hélène Jouan, la discussion sur la réforme des institutions commence dans quelques jours à l'Assemblée avec en toile de fond un gros sujet, le redécoupage des circonscriptions. Oui, alors c'est pas demain que vous trouverez 2 urnes dans votre bureau de vote, l'une pour le député de votre circonscription, l'autre pour voter pour une liste d'un parti qui au final produira une 60aine de députés élus à la proportionnelle, mais les ciseaux d'argent cliquettent déjà, car si la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron est adoptée, il ne restera en 2022 que 343 députés élus au scrutin majoritaire sur 577 aujourd'hui. C'est donc toute la carte des circonscriptions qu'il faut redécouper. Mais ce n'est pas le premier redécoupage électoral opéré sous la 5e. Mais c'est sans doute le plus conséquent, avec 2 nouveautés. Pour la première fois, en raison d'une majorité pléthorique, les premiers à pâtir de cette réduction drastique seront moins les députés de l'opposition que ceux de la République en marche. Un exemple, le Finistère compte 8 circonscriptions, 7 marcheurs, un modem. On sacrifie qui en 2022 ? Les députés commencent déjà à se regarder en chien de faïence. L'autre nouveauté, c'est que jusque-là, le découpage électoral se faisait d'abord entre élus. Des députés, souvent députés maires, des notables de la majorité de l'opposition, passaient des deals. Tu me protèges cette circonscription en la dessinant correctement, je t'en sacrifie une autre, souvent celle d'un ami encombrant, et puis le tour était joué. Les intérêts des députés élus primaient sur ceux des partis. C'est comme ça que certains sauvaient leur peau, quelles que soient les alternances. Avec la fin du cumul des mandats et surtout l'émergence de novices à l'Assemblée en 2017, la logique est inversée. C'est désormais le parti qui a la main, le parti présidentiel. En clair, c'est l'exécutif. Et ça change quoi, Hélène ? Eh ben, ça montre une mainmise très jupitérienne sur cette réforme du scrutin parlementaire. C'est Emmanuel Macron, alors c'est pas lui qui tient les ciseaux, mais le découpage se fait bien chez lui, à l'Élysée, à Matignon, au ministère de l'Intérieur. Et puis c'est un sacré bâton à l'intention des députés, pas tout à fait dans la ligne. Un élu qui rechigne, eh bien il joue sa réinvestiture. C'est donc la meilleure arme anti-frondeur. Attention, cette arme peut aussi se retourner si elle est dégainée trop tôt. D'ici 2022, ceux qui savent qu'ils n'ont aucune chance de rempiler ne se sentiront plus tenus par grand-chose. C'est toute la majorité qui pourrait s'en trouver fragilisée. Europe.